Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice de rééducation dans un contexte de pied tombant. Il y a plusieurs causes qui expliquent ce portrait clinique de pied tombant, c'est-à-dire que vous ne parvenez plus à lever votre pied vous-même. Si l'explication est un problème neurologique dans lequel il y a eu des dommages permanents, il est possible que vous ne parveniez pas à stimuler les muscles pour faire bouger votre pied dans cette direction-là. Je vous invite à consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique afin d'obtenir un programme d'exercice adapté. Aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas le programme d'exercice. Je vous invite également à consulter les vidéos de ma chaîne YouTube qui vous expliquent, qui vous donnent des informations dans un contexte de pied tombant, ce qui l'explique notamment plusieurs atteintes neurologiques. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Dans une position qui vous est confortable, vous effectuez un automassage de la face dorsale du pied droit. Vous utilisez votre pouce et vous parcourez chaque orteil, le dessus de chaque orteil et le dessus du pied vis-à-vis chaque orteil durant quelques secondes et vous parcourez ainsi la totalité de votre pied, la totalité de vos orteils pendant 60 secondes. Pour la totalité des exercices de cette vidéo-ci, je vous recommande de faire les exercices des deux côtés. Si vous préférez les faire d'un seul côté, du côté atteint, vous pourrez répéter le même exercice une seconde fois lorsqu'on le fera du côté opposé. On prend maintenant une pause de quelques secondes avant d'effectuer l'automassage sur la face dorsale du pied gauche. On effectue maintenant le même automassage, mais cette fois sur la face dorsale du pied gauche en utilisant le pouce, en maintenant une pression constante sur le dessus du pied jusqu'à l'orteil et on parcourt ainsi l'ensemble du pied sur la face dorsale vis-à-vis chaque orteil. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise ou en position couchée, vous effectuez un automassage ou si vous préférez, vous stimulez le muscle tibial antérieur qui se trouve à la partie avant de votre jambe. Vous effectuez des mouvements avec le pouce relativement rapidement. Vous pouvez aussi faire un automassage comme vous le voyez à l'écran. L'important, c'est de stimuler ce muscle tibial antérieur et on fera la même chose aussi de l'autre côté et tout ça pour un total de 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, vous levez les pieds en maintenant les talons au sol, puis vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes.
En présence d'un pied tombant, il est nécessaire de faire les exercices des deux côtés, donc du côté sain et du côté atteint, pour stimuler les connexions nerveuses, pour stimuler la contraction musculaire. Bien sûr, il y aura une différence importante entre le côté sain et le côté atteint, mais vous tentez chaque fois de lever votre pied au maximum, de lever aussi vos orteils durant le mouvement et de descendre lentement. Pour faciliter l'exercice, vous pourriez placer un rouleau, une serviette roulée sous les avant-pieds. De cette façon, vous aurez déjà parcouru un certain pourcentage du mouvement, ce qui pourra, dans certains cas, faciliter l'exercice. Et on prend une pause de 10 secondes. En position assise, à l'aide d'une bande élastique, vous soulevez votre avant-pied gauche en maintenant votre talon au sol, puis vous enlevez la bande élastique et vous tentez de maintenir la position une fraction de seconde et de laisser votre pied descendre lentement jusqu'au sol et vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. L'évolution de votre condition. Et on prend une pause de quelques secondes avant d'effectuer les mêmes mouvements avec le pied droit. Faisons maintenant l'exercice avec le pied droit. Vous vous aidez à l'aide d'une bande élastique pour lever votre pied droit en maintenant le talon au sol. Vous retirez la bande élastique et vous contrôlez la descente du mouvement avec les muscles du pied droit. Et vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, vous levez les orteils durant 1 ou 2 secondes, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, assurez-vous de maintenir la base du pied, de maintenir la base des orteils en contact avec le sol. Il n'y a que les orteils qui doivent bouger. Et vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Faisons un automassage du pied droit, de la face plantaire du pied droit en utilisant une balle que vous roulerez en dessous du pied
et vous vous assurez que la balle parcourt la totalité de la surface du côté du gros orteil, de la voûte plantaire, mais aussi du bord externe du pied, du côté du petit orteil. Et vous répétez cet automassage pendant 60 secondes. Lorsque vous roulez la balle du côté atteint, vous tentez simultanément de lever les orteils du pied, de faire une extension des orteils. On prend une pause de quelques secondes avant de faire l'automassage sous le pied gauche. On effectue maintenant le même automassage, mais cette fois sous le pied gauche. Vous vous assurez de maintenir une pression constante avec la balle et de parcourir, de faire cet automassage sur l'ensemble de la surface plantaire du pied, du côté du gros orteil, de la voûte plantaire et du bord externe du pied. Et prenons maintenant une pause de quelques secondes. En position assise ou en position couchée, vous effectuez un automassage ou, si vous préférez, vous stimulez le muscle tibial antérieur qui se trouve à la partie avant de votre jambe. Vous effectuez des mouvements avec le pouce relativement rapidement. Vous pouvez aussi faire un automassage comme vous le voyez à l'écran. L'important, c'est de stimuler ce muscle tibial antérieur et on fera la même chose aussi de l'autre côté et tout ça pour un total de 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, les pieds pointés, les talons placés au bout d'une marche ou d'un objet semblable, vous levez les pieds en maintenant les talons sur la marche. Vous faites donc une flexion dorsale avec les deux pieds, puis vous revenez à la position de départ relativement lentement. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, les pieds au sol, vous relevez le bord externe des pieds pendant quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Assurez-vous, durant le mouvement, de ne pas bouger vos jambes. Vos jambes devraient rester parallèles. Et vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes.
Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, les pieds au sol, vous levez les avant-pieds en alternance et vous répétez cette séquence durant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, vous prenez un crayon avec les orteils et vous le soulevez et puis vous le replacez au sol. Vous effectuez la même chose avec le pied opposé et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Faisons un automassage du pied droit, de la face plantaire du pied droit en utilisant une balle que vous roulerez en dessous du pied et vous vous assurez que la balle parcourt la totalité de la surface du côté du gros orteil, de la voûte plantaire, mais aussi du bord externe du pied, du côté du petit orteil. Et vous répétez cet automassage pendant 60 secondes. On prend une pause de quelques secondes avant de faire l'automassage sous le pied gauche. On effectue maintenant le même automassage, mais cette fois sous le pied gauche. Vous vous assurez de maintenir une pression constante avec la balle et de parcourir, de faire cet automassage sur l'ensemble de la surface plantaire du pied, du côté du gros orteil, de la voûte plantaire et du bord externe du pied. Dans un contexte de pied tombant, je vous rappelle que vous devriez consulter un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Vous obtiendrez ainsi une évaluation et un plan d'exercice adapté à votre situation pour maintenir ou augmenter vos capacités physiques actuelles. Et prenons maintenant une pause de quelques secondes.
J'espère que les exercices vous ont fait du bien, j'espère que la vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et au courriel thématique. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie. Et sur le web, j'ai le privilège d'être publié également de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez trouver mes livres aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup et à bientôt.